Bonjour à vous qui avez choisi l'état d'âme numéro 2. Donc cette sensation d'être un petit peu neurasthénique, déconnecté, ceux qui ne sentent plus rien, ceux qui sont... si vous sentez désabusé, comme si une sorte de carapace, de bulle autour de vous qui vous protège en fait de tout le reste, puisque c'est déjà trop en fait pour vous. Et c'est comme si, je disais tout à l'heure, cette sensation de qu'entre le corps et l'âme, il n'y a pas tout à fait la connexion, et que du coup, c'est... voilà, parce que c'est pour se préserver, c'est pour sauvegarder qu'on n'a pas la main mise là-dessus, ça fait partie des processus qu'on vit qui nous dépassent aussi. Et voilà, comme je vous disais, pour l'avoir vécu, je peux arriver à me replacer là-dedans pour vous dire, de toute façon, vous inquiétez pas, parce que c'est quelque chose qui se fait malgré vous, et il faut pas vous jeter la pierre. C'est pas un jugement de dire que vous ressentez rien, et c'est pas que vous ressentez rien, mais vous êtes désabusé, quoi. Voilà, si c'est ça que vous ressentez, le message il est pour vous, sinon il faut pas écouter ce message-là, hormis si vous avez envie de découvrir en fait quelle est la lettre tête. Donc voilà, c'est cette lettre numéro 9, et cette énergie vivante. Donc je vous la montre. Et je vous laisse un petit moment si vous avez besoin de faire une pause pour pouvoir faire une capture d'écran. Donc on dit que son glyphe, ça représente un serpent enroulé. Elle est magnifique parce que celle-ci, elle est vraiment... vous voyez, c'est de l'émeraude dans une grotte d'améthyste. Quand ils décrivent... c'est vraiment très très beau. Et on a bien ce concept de la grotte avec le 9, le tête, que vous pouvez rapprocher si vous voulez de l'arcane numéro 9 des tarots, l'ermite. Je vous lis 9, alors du coup, 9, moi je la connais bien parce que c'est une de mes lettres. Pour le coup, si vous êtes intéressé de faire les calculs qui concernent vos polarités masculines et féminines, c'est-à-dire vos deux types d'énergie, votre énergie qui fait des choses et celle qui reçoit des informations, donc les deux différentes, et savoir un petit peu de quoi vous êtes imprégné et ce que vous diffusez, et également savoir la lettre qui représente votre chemin de vie. C'est très intéressant. Vous pouvez m'écrire en mail, je vous dirai comment faire, parce que du coup là je vais vous lire juste tête. Donc passionnant, vraiment. Je vous lis donc. Une incroyable puissance, bien mal connue, dort dans les profondeurs de notre corps, à la base de notre colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pouvons véritablement être créateurs. Elle est l'origine des deux serpents du caducée, qui montent de chakra en chakra, et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent tous les domaines, et la grande lettre tête préside à son action. Les chemins des lettres nous conduisent à notre royauté. Dans ce sens, tête nous aide à découvrir notre épée royale, Excalibur, et à la diriger vers le soleil, au service de l'unité et de l'amour. Tête nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme de lumière et non de l'ego, et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Tête peut également indiquer que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts, ou bien qu'il est temps de révéler et partager des trésors cachés. À l'instar d'autres lettres, tête nous convie à célébrer le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et à respecter ses véritables besoins. Tête nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et nos pulsions. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient,
éclaire et libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes. Alors c'est assez puissant, hein, c'est pas étonnant de toute façon. Mais donc on parlait de cet état de... Je vous disais donc l'état d'âme numéro 2, que vous avez peut-être vécu un deuil, quelque chose de très douloureux qui vous a propulsé dans un... clairement, hein, dans une sorte de monde qui ressemblera plus jamais à celui que vous avez connu par le passé et qui... voilà, il y a une sorte de voile qui vous enveloppe désormais, puisque c'est comme s'il y a une sorte de couche opacifiante qui vous coupe du reste du monde. C'est vraiment ça que je ressens. Qui en fait, si vous voulez, c'est ça qui permet la descente à l'intérieur de la grotte. Puisque c'est ça l'idée de... Il n'y a pas de raison quand on vit un événement comme ça, c'est qu'on est poussé à l'intérieur de nous-mêmes. Donc pour aller vivre un œuf, un tête comme ça, pour aller vivre cet ermitage, cette descente à l'intérieur de soi, il faut vraiment y être poussé de manière voilà, drastique, quoi. Et c'est de ça dont elle parle vraiment, tête. Elle parle de cette énergie qui va surgir quand tout ce travail de toute cette descente, toute cette... parce que c'est une descente, c'est comme quand, vous voyez, on descend et on creuse. On doit creuser, en fait, pour faire, justement, remonter voilà, tout ce qui doit être, je pense, voilà, libéré, de toute façon, tout ce qui doit être allégé. En alchimie, on dit ce fameux soufre en nous qui nous accable. C'est le 9 nous propose de faire ça, d'aller... c'est l'œuvre noire, en fait, voilà, c'est ça. C'est que c'est l'œuvre noire, le 9, le tête. On descend dans les profondeurs, on est dans ce creuset, et on brûle, en fait. Voilà, on brûle, on brûle, on brûle, on brûle. Et des fois, ça brûle pendant des années. Ça brûle tellement pendant des années qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, en fait, qu'on va en mourir. On a l'impression on a l'impression qu'on va brûler toute notre vie, le restant de notre vie. On a vraiment l'impression qu'on est coincé dans ce creuset, en train de se faire maltraiter, en train de voir toutes nos cellules se faire exploser. Et c'est ça le 9. C'est parce que justement, ça doit être quelque chose d'interne que vous êtes coupé de la souffrance et que vous avez un petit peu cette neurasthénie et cette entre guillemets fermeture de non mais moi je ressens plus rien pour l'extérieur, je veux plus ressentir pour l'extérieur, mais voilà, c'est bon, quoi, enfin, le mental est en accord avec, de toute façon, le corps qui lui est déconnecté de l'âme, qui dit non mais là c'est pas, il y a trop de... Voilà, il y a trop de différence, là faut plonger à l'intérieur pour aller pour rééquilibrer, voilà. Donc nous conduit à notre royauté, nous aide à découvrir notre épée royale. Donc parce que le but en effet de toute descente, c'est de pouvoir remonter, hein, et de mettre en effet toute la lumière et cette fameuse épée de vérité dont il est question au service de l'unité et de l'amour. Ça, on est d'accord. Donc il y avait aussi cette question sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Donc si malgré tout, hein, c'est pas parce que vous êtes neurasthénique que vous faites rien dans votre vie et que vous êtes chez vous dans votre canapé, mais justement, en effet, peut-être que vous mettez à profit toute votre concentration et votre énergie dans une concrétisation d'un projet. Et donc voilà, là on vous dit juste, en effet, est-ce que c'est un projet qui est issu d'une graine qui a été plantée dans votre cœur, ou est-ce que c'est quelque chose qui a pu germer du point de vue de l'ego et de sorte de justement de défi. Vous voyez, par exemple, on perd quelqu'un, on perd un proche, où on a une grande tristesse d'être séparé, de vivre un deuil d'une relation hyper violente peut-être, et on se plonge dans un défi en disant ouais mais c'est ça qu'il me faut, je sens que c'est ça, parce que peut-être que c'est plus quelque chose d'égotique, mais aussi c'est des fois bien de se prouver des choses, mais voilà, est-ce que c'est bon? Voilà, est-ce que c'est sain, dans le sens, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que, par exemple, vous vous usez pas trop à la tâche? Est-ce que vous n'êtes pas complètement, en effet, enfermé dans une vision qui vous coupe de l'harmonie, d'une certaine forme d'harmonie et de... Parce que le défaut de cette énergie-là serait vraiment d'être
très très renfermée sur elle-même et du coup de ne laisser plus la place à rien d'autre que sa propre des fois expérimentation. Alors après c'est pas, je juge pas, hein, c'est pas un mal parce que voilà, faut s'écouter de toute façon, mais voilà, faut être dans, c'est bien d'être dans un certain ascétisme, mais faut aussi s'autoriser des moments de justement de joie, comme nous disait l'état d'âme numéro 1. Voilà, parce que donc c'est vrai que ensuite il nous parlait de cette histoire de secret, donc parce que finalement le 9 en effet en creusant il découvre certains secrets, donc ils sont contenus dans son âme, dans son corps, dans ses souvenirs d'enfance, familiaux ou d'ancienne vie, et il y a des choses qui remontent, c'est-à-dire il y a des trucs lourds qui remontent à votre mémoire, à vos émotions, et ensuite derrière c'est lié mais on s'en rend pas compte, mais tiens bah oui tiens je me rends compte qu'en fait j'arrive à jouer de cet instrument, j'ai jamais pris de cours, ou ah j'ai essayé de faire de la peinture la dernière fois parce que je suis allée voir mon petit neveu à son cours d'art plastique en ressortant, finalement il y avait tout le monde qui était autour de moi et il me disait mais oh là là mais tu dessines super bien, enfin c'est ce genre de choses, hein. C'est qu'après des grands tourments il y a vraiment beaucoup de lumière et de capacités, de choses qui sont révélées en fait, voilà, et qu'on peut célébrer. Donc voilà, trésor caché, et pour finir, célébrer le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique. Ça j'ai bien aimé aussi le lire parce que je vous parlais tout à l'heure d'une sorte de déconnexion qu'il peut y avoir entre vos deux aspects, physique et spirituel de votre âme plutôt, qu'il y avait une déconnexion entre les deux, et que là du coup on vous invite à ils disent, célébrer le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et à respecter ses véritables besoins. Donc peut-être accorder plus d'attention et plus de douceur, ça c'est sûr. Voilà, cette énergie du 9, c'est pas forcément l'énergie de l'amour et de la douceur. C'est plutôt l'énergie de ok, on serre les dents, on descend, on y va et on avance, et voilà quoi. De toute façon, même si on est au fond de son canapé à rien faire, ça avance parce que ça travaille. Et parce que même si vous n'êtes pas dans la plainte et que même si vous n'êtes pas dans votre canapé, il y a des choses qui en vous travaillent. Et peut-être que vous avez des rêves hyper actifs ou vous rêvez que vous creusez. Enfin, moi je sais que quand j'ai commencé à vivre mon 9, je faisais des rêves où je creusais, je vous le garantis. Hein. Je creusais et puis c'était dans des endroits, putain, enfin purée. Oh, je suis désolée pour le gros mot. C'est quand je suis imprégnée de l'émotion, c'est tellement... Mais c'est un des rêves les plus glauques que j'ai jamais fait, quoi. On peut pas expliquer parce qu'il n'y a rien visuellement que je peux vous décrire qui vous dit... Mais alors vraiment, c'est insoutenable, quoi. Donc, voilà, c'est tellement insoutenable que j'en ai dit un gros mot. Nom d'un petit bonhomme. Donc, tête nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et de nos pulsions. Donc voilà, il y a vraiment une histoire d'apaisement intérieur quand même. Elle démystifie et libère les fantômes. Donc j'ai bien aimé lire ça aussi. Alors j'aime bien parce que c'est symbolique, hein, mais on peut le voir aussi de manière pas symbolique. Hein, c'est-à-dire, moi je vous parlais de deuil. Je vous en parle pas pour rien de tout ça, hein, de cette expérience-là. Vous savez que j'ai mon petit frère qui est parti, moi, il y a 12 ans. Et donc du coup, voilà, comment dire, il y a des fantômes, les fantômes, le mot générique fantôme peut faire écho à tout ce qui est de l'ordre des réminiscences. Des réminiscences émotionnelles et des réminiscences énergétiques de ce qu'on a pu vivre, voilà, et ressentir, hein, en fait. Parce que réminiscence, pour moi, ce qui colle avec, c'est le mot émotion. D'accord ? Quand on a des réminiscences, c'est toujours des réminiscences émotionnelles. C'est toujours des émotions qui nous... voilà. C'est pour ça que les émotions, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut apprendre à comprendre, à connaître, à écouter, à verbaliser ses émotions, et que je déploie toute ma vie autour de ça depuis mon enfance. Et aujourd'hui, clairement, ma vie professionnelle aussi. Parce que tout ça a tellement de sens que, je veux dire, il n'y a pas à se poser de questions, quoi. C'est dingue. Donc voilà, c'est cette lettre-là qu'il faut appeler si vous avez besoin de libérer tous les fantômes réminiscences qui rôdent. J'adore le champ lexical, les fantômes qui rôdent, mais ouais. Dans notre inconscient. Voilà, dans l'inconscient, c'est la ténèbre en nous, en fait. Hein. Putain, c'est... Oh, non, alors je suis désolée, parce que les gros mots, celui-ci, là, il est ancré. Hein. Alors, pour le faire partir, suicide, fantôme... Donc tête, s'il te plaît, aide-moi à faire partir ce gros mot. Ce péripapéticienne en cinq lettres, s'il te plaît, merci beaucoup.
Donc il éclaire, libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes, on est clairement là-dedans. Sans dire d'être dans la plainte, vous voyez, on parle bien frustration, regret, culpabilité ancienne. On peut être quelqu'un qui vit et qui ressent tout ça profondément en lui sans être quelqu'un qui le verbalise et qui le vit. Mais vous voyez ce truc de c'est en profondeur, justement, c'est en latence, c'est pas ouvertement vécu et crié, c'est là, ça rôde. C'est clairement dit, quoi. Donc le message est très 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 puissant. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.